Jeudi à c'est dimanche 12 janvier 2025, environ 15 ans depuis que Haïti était frappé en bas un tremblement de terre qui était fait dans l'ouest environ 3 millions et morts. Dans le sud-est, j'en ai tout constaté, c'est presque environ 1 million de gens qui mourent. Jeudi encore c'est 12 janvier 2025 et nous sommes tête canal massacre là, nous connaissons canal Rivière massacre. C'est un travail c'est un plus gros travail irrigation qui gagne dans le pays. Je dis là nous avec ingénieur Loubens qui c'est un premier ingénieur qui a intégré le travail ça, qui je dis à lui-même pour assurance de travail là et qui va faire une interview pour nous tous, qui ça qui est un tremblement de terre. Ingénieur Loubens et nous saluons. Nous saluons également, mais bien avant que nous fassions approche concernant 12 janvier, d'abord nous essayons de comprendre qui ça qui est un tremblement de terre. Exactement ce qui est un tremblement de terre. Il faut comprendre que lorsqu'on regarde la terre, lorsqu'on campe dans l'espace, on n'a pas de tout repos. Mais en dessous, c'est totalement différent. Ok? Nous avons dit que la terre est reposée sur plusieurs plaques, que nous avons des plaques tectoniques de manière technique. Mais en dessous de plaques, ça y est, il y a un ensemble d'activités qui sont faites, parmi lesquelles nous avons activités thermiques, qui ça me dit par là. Il faut connaître qu'à l'intérieur même de la Terre, il y a une chaleur intense. Et chaleur, ça, roche qui est en bas de terre, il y a qui a tendance à liquéfier totalement. Et il y a qui ramollit. Et dans le mouvement, ça là, sans se dire là, mouvement thermique, ça, il crée ce qu'on appelle le mouvement de courant de convection. Et qui ça qui est courant de convection? C'est quand il y a chaleur qui monte, descend. Il monte, il descend. Et pendant la montée, il n'est pas monté pour col. Nous avons un magma qui est dans le noyau qui bouge également. Et lorsque la montée, il y a tendance à bouger avec plaques que nous avons parlé dès le démarrage. Après, nous disons que nous avons un ensemble de plaques qui recouvrent la terre, dit des plaques tectoniques. Et lorsque le mouvement s'est fait, on a souligné ça, que le mouvement n'est pas fait de manière unilatérale. Donc, il va fait même gens. Il y a des plaques qui distancées, il y a qui fait collision, mais il y a également qui glissent entre eux, qui ont friction entre eux. Maintenant, ça vient de passer. D'abord, ça a friction entre eux. Pas oublier que la surface n'est pas lisse entre les plaques. Il y a des surfaces qui sont rugueuses. Par exemple, il y a une surface comme ça. Donc, il y a une friction. Lorsque l'arrivé là, il colle. Donc, il y a une tension qui crée là. Il y a une pression qui crée. Et lorsque la pression vient créer, il y a un cumul d'énergie qui fait là. Parce que là, il y a une contrainte. Ici, là, il y a une contrainte. Il y a un cumul d'énergie. Après un certain nombre de temps, la pété. Lorsque ça a cassé, et puis il y a une onde de choc qui va remonter à la surface. Ça, c'est une plaque qui vient faire glisser entre eux. Un deuxième exemple, il y a une plaque qui fait collusion. Dans la collusion, il y a une plaque qui est plus grande, qui est plus gros, qui est en l'autre. Ça qui est plus gros, qui est plus lourd, il était en l'air. Ça qui est plus mince, il descend en bas. Et là encore, et surface à pas lisse. Ok? Donc, friction a fait. Il y a un cumul d'énergie. Ça vient de passer. D'abord, nous disons que quand il y a une contrainte là, des billes pétées, il y a une énergie qui va monter. Donc, c'est l'énergie ça, c'est onde de choc ça, que même nous pouvons le retrouver à la surface. Pas que nous exactement, quand les ruptures en fait là, et ça nous carré le foyer ou hypocentre. Ça me veut dire pas là. Donc, hypocentre ou foyer, c'est exactement quand le choc la fait là. Quand il y a une contrainte, et puis il y a un choc qui fait. Il y a une cassure qui fait. Énergie, ça, lorsque elle monte en l'air, elle y parle de séisme ou tremblement de terre là, qui c'est exactement l'épicentre que nous connaissons à parler. Donc, il y a une différence, il y a épicentre et hypocentre. Hypocentre, c'est exactement quand la rupture la fait là, en bas de terre, exactement au niveau des plaques. Et épicentre, c'est côté ouais, par exemple, côté qui fond là. Par exemple, 12 janvier, il te dit que l'épicentre est zone Léogane. Donc, c'est exactement ça ouais. Mais l'activité qui crée là, qui cause lien, c'est en bas. Exactement. Maintenant, pour ça, il y a ce qu'on appelle des failles. N'oubliez que failles, c'est exactement plaque en activité. Ils sont les failles. Mais là, quand nous avons 4 grandes failles majeures
Et ça qui est connu alors. Quatrième faille majeure. Ok. Et ingénieur, là, on parlait de faille. Là, on parlait de faille. Et pour les gens qui ne comprennent pas cette faille là, est-ce que vous pouvez apporter une simple définition de faille là? Est-ce que c'est un trou? Est-ce que son bagage, les plaques que je t'ai expliqué là, yo même yo fin fait et collision ou bien yo frotté entre eux? Est-ce que c'est eux même qui créent faille là ou bien faille là lui-même lui déjà existé dans la terre? Ok, non, pour me corroborer ça dit, faille là c'est exactement côté friction fait là, côté gain contrainte yo. La faille là. Et généralement le fait c'est entre deux plaques distinctes, deux plaques différentes, bon faille là-dedans. Il a créé faille là exactement là-dedans. Et c'est là tout pour avoir une friction, pour avoir une contrainte non négligeable, pour avoir une cassure et puis l'énergie pour monter. Et encore, lorsque l'énergie a monté, je dis, il monte sous forme d'onde pour là. Il monte sous forme d'onde là, à la surface, maintenant tout dépend de qui bâtiment, parce que les ondes là propagées dans le sol là, il y a différentes formes d'ondes qui propagent. Par exemple, il y a un bâtiment lorsque la bouge après, il bouge de manière horizontale, à droite à gauche. Au bâtiment ça, il est difficile en pile pour résister à ce secousse-là, en fonction de normes de construction qui ont été respectées. Mais le bâtiment tout, il y a une onde qui est à la verticale, qui est en haut de bouger. Donc lorsqu'on a un bâtiment, comme si vous avez l'impression, le bâtiment vient monter ensemble avant. Donc nous avons deux mouvements qui distincts. D'abord, nous avons un mouvement à l'horizontale, pour le bâtiment bouger, à droite à gauche, et nous avons un mouvement à la verticale. Ingénieur, et pour les gens qui ne connaissent pas qui quantité de failles qui gagnent en Haïti, est-ce que vous-même vous avez une idée de quantité de failles qui traversent l'île d'Haïti? Il y a ce qu'on appelle des failles majeures et des failles secondaires. Ok, on a commencé par failles majeures parce qu'on dit que c'est eux qui peut-être, parce qu'on ne pas contre qui peut-être est plus dangereux. On a commencé dans failles majeures. Combien de failles majeures qui gagnent? Nous avons 4 grandes failles majeures. Ok, 4 grandes failles majeures. 4 grandes failles majeures. Nous avons septentrional. Ensuite, nous avons West Los Neibas. Après, nous avons Nord Hispaniola. Donc, nous avons 4 grandes failles majeures. Ça, mais nous avons des failles secondaires. La correction que je vais c'est que, généralement, on a pensé qu'il y a une faille secondaire qui a créé des dommages qui presque aussi dévastateurs qu'une faille principale ou majeure. Par exemple, 12 janvier 2010, c'est pas une faille qui était commise. C'était plutôt une faille secondaire, pas une faille majeure. Comme nous dans nord-est pays, nous sur tête canal là, et nous connaissons tête canal là lui-même, et ils sont ouvrages que nous avons protégés. Et nous avons commencé par faire équipe prêt. Sans avancer. Nous avons commencé par faire équipe prêt ingénieur. Et qui fait équipe prêt et nord-est? Alors, si je dis faire équipe prêt nord-est, mais avant de dire nous avons dans faille majeure, nous avons 2 grandes failles qui passent au moins dans le nord-est. Donc, avant de dire que si passé dans le Grand Nord, pas que si tremblement de terre a passé dans le Grand Nord, que épicentre là, tout dépend de qui zone de trouver là, nous avons 2 chocs qui ont retrouvé. Nous avons par exemple tremblement de terre qui était passé le 7 mai 1842, qui écrasé la ville du Cap. Vous comprenez ça? On voit que non seulement. T'as ingénieur. Vous parlez de tremblement de terre qui écrasé la ville du Cap. Pour les gens qui après regarder la vidéo, ce n'est pas le premier tremblement dévastateur qui était passé à Haïti. Non, pas de moins du monde. Non, pas du tout. Le 7 mai 1842, il y a un tremblement de terre qui écrasait la ville du Cap. Non seulement l'écrasé au Cap, mais également il touchait Port-de-Paix. Non, Port-de-Paix pas écrasé même avec au Cap, mais quand même, il y a des dommages non négligeables. Nous sommes écrasé la ville du Cap. Pas oublier qu'en 1842, nous étions une nation qui était relativement jeune. Donc nous avons une communauté internationale là qui déjà était problème avec nous à cause de ça nous te faire. Donc non seulement nous ne pouvons pas recevoir aucune aide internationale, mais on a passé au moins 2 mois en bas des comptes. Au moins 2 mois en bas des comptes. Non seulement Villa prend du feu, ok, Villa prend du feu pété, et du feu finit avec le monde qui était coincé en bas des comptes. Il y a un tsunami également. Est-ce que du feu ça, il créé par même, j'en ai parlé tout à l'heure, et frottement, plaque tectonique où tu as parlé, est-ce que c'est eux-mêmes qui peuvent causer et du feu ça? Non, est-ce que c'est un dégât qui fait? Non, pas le mot du monde. Du feu, vous voulez parler, c'est que
mouvement nous a parlé à, courant de convection nous a parlé à, il fait en dessous, à près de 10 km en bas de la terre. À près de 10 km. C'est-à-dire que nous n'avons pas rapport à ça du tout. Du fait n'a pas parlé à, on connaît généralement, depuis qu'il y a un accident au côté, il est difficile en plus pour gagner du feu. Donc, on capte prendre du feu, et pendant 2 mois, tout le monde est en bas des combes. Ok? Ingénieur, nous allons commencer à faire aux gens de promettre là. Et nous allons commencer par faire l'équipe près. Et qui fait l'équipe près nous? Parce que nous dans notre pays. Nous avons par exemple la faille septentrionale, bon, qui prend naissance à Cuba, l'entrée là entre l'île de la Tortue et Mont-Saint-Nicolas. Et puis, il passé par Port-de-Paix, il passé par au Cap, il passé par Fort-Liberté, et puis il traversé l'Alfini, République dominicaine. Ingénieur, principale idée et cap dégagé dans l'interview, ça c'est faire ouais, avec les gens qui regardent que le travail que vous-même vous fait sur cette canal. Est-ce que vous ne pensez que si l'État sous une faille, qui dommage? Bien, est-ce que tout le monde qui l'a met tête frère? Généralement, je toujours posé une question ça, même toujours essayer qu'il y ait humilité pour me répondre. C'est que les travaux de la table fait, même il y a une euphorie du côté de la population, mais en tant qu'ingénieur civil, non seulement moi-même, puis staff que nous avons ensemble, nous te prenons ça nous te prêtons nous. Rappelez que Dominique a dit que nous pas de technicien la caille nous pas de ingénieur la caille nous. Mais là, comme si dans le moment exact là, dans le moment précis, nous devons prouver que nous sommes ingénieurs. Mais nous faisons un projet à long terme également. Non seulement prouver à l'instant T que nous sommes ingénieurs, nous faisons ça, mais nous te rassurer nous que pour nous rassurer notre pérennité ouvrage noir. Donc, en toute humilité, je pense que dit que nous te respectons toutes les normes par sismique dans le travail par nous. Ok, ingénieur, vous parlez nous de failles septentrionales. Oui. Et qui l'autre faille encore bien? Nous avons un qui est Plantain Garden, qui prend naissance République dominicaine, bien sûr. Donc, de trajectoire là, il fait République dominicaine, il entre fonds parisiens, il passe la boule 12, Rivière Froide, ensuite Tapion, Miragouane, et puis lui suivre trajectoire le Grand Sud, notamment les Cailles, Tiburon, qui c'est dans le dernier point là, et puis traverser la mer, et puis la finir Jamaïque. Est-ce que ingénieur, il est possible, parce que vous avez parlé de failles qui sont au-dessous de terre, est-ce que c'est possible pour failles ça eux-mêmes, ils passent en bas en mer? Oui, est-ce que faille là, elle passe en bas en mer? Et qui dégage à causer, elle passe en bas en mer? Écoutez, pour me poser la question, ça, je vais faire une élaboration qui est simple. Nous connaissons un tsunami. Oui, généralement, il y a un tsunami sur un tremblement de terre sous-marine qui cause. Donc, c'est faille ça qui passe en bas la mer. Lorsque l'épicentre là, c'est en bas la mer fait, c'est sûr certain qu'il y a un tsunami. Donc, c'est fait normal. Et ça fait me dire que faille ça ne se parle de Lyon, il prend naissance République dominicaine. Certes, on peut remarquer que il finit Plantain Garden qui est en ville Jamaïque. Okay. Ingénieur n'a faut campo oui sous point où il est là. Vous avez parlé de failles qui passaient en bas en mer. Est-ce que le tsunami en lui-même est causé? Est-ce que c'est hypocentre ou bien épicentre? Oh, non, écoutez. Il y a une différence, non, dès le démarrage, il y a une différence pour nous entre hypocentre et épicentre. Qui est hypocentre là? Hypocentre, c'est exactement foyer. C'est côté friction, côté contrainte est faite là. Côté première cassure là. Première rupture là, côté elle fait là. Nous devons dire ensemble avec nous. Nous avons 2 plaques entre eux. Hein? Ici, ils ont emboîté. Et ils ont cap monter, ils ont cap descendre. La bataille entre eux. Là, il y a une friction qui fait là. Côté cassure là fait là, côté énergie en premier libéré. Et là, il y a l'hypocentre. Et puis, il monte. Nous avons onde de choc qui monte en surface. C'est exactement quand elle paraît là, c'est là qui est épicentre là. Donc, si le tremblement de terre, ça, c'est en bas la mer faite, il y a un tsunami. D'où nous sommes, par exemple, parler ensemble avec nous, quand nous disons que lorsque le tremblement de terre qui est écrasé au cap là, il a créé un tsunami. Parce que l'épicentre là, c'est en bas la mer. Ok, par rapport avec Jean ou ce numérique et trajectoire et Enrique pour nous, est-ce que
est-ce que yo pas suivre? Est-ce que plaque et faille ça yo pas suivre en trajectoire rectiligne? Non, pas forcément. Non. Trajectoire là, il pas forcément rectiligne. Mais avec une exception près, ils suivent le Grand Sud. Donc, c'est comme des chances de montrer nos cartes. Donc, on t'a remarqué ça. Donc, notamment les cailles. Et, ma foi, il y a une notification. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, il fin fait, que ça prend 100 ans, ou 150 ans, ou 200 ans, la peut fait quand même. La peut fait. La peut fait quand même. Parce que qui ça parle reposer? Il y a un cumul d'énergie qui fait. Qui parle de cumul d'énergie. Ingénieur français, faut-il descendre? Bah, yo trop. Il y a des gens qui comprennent. Ok. Parlez votre secret. Ça n'entend pas un cumul d'énergie. Je vais prendre un exemple là encore. Lorsque le plaque a bougé, il ne va pas suivre le même sens ni la même direction. Il y a un qui prend une direction opposée. Il y a un qui glisse entre eux. Et il y a un qui fait choc. Ça qui fait choc là, nous avons une contrainte, nous avons une force, nous avons une énergie là. Ça qui est gros arrêté en l'air, ça qui est petit, il glisse en bas l'autre là. Et quand il glisse, il n'est pas lisse. Donc, il a créé un problème quand même. Donc, il y a un début de friction, il y a une contrainte avec l'explosion. Lorsqu'on dit explosion, il y a une cassure. Et puis, énergie libérée. Nous connaissons 12 janvier 2010, et un tremblement de terre qui était passé Port-au-Prince. En pile cas écrasé, en pile moun mouri. Faut-il élaboration pour nous? Côté le sorti, qui ça cause? Qui magnitude? On parle. Donc, 12 janvier, c'est une date qui est tristement célèbre. Côté que nous avons un tremblement de terre qui était passé, magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Ça veut dire qui ça exactement? Bon, d'abord, d'après chiffre officiel, nous avons environ 3 millions de monde, 3 millions de victimes dans l'ouest seulement. Et puis dans le sud-est, nous avons environ 1 million de monde. Donc c'est deux grands départements ça, seulement qui étaient relativement touchés. Donc c'est l'ouest et sud-est. Maintenant, ce qui est intéressant dans ça, c'est que nous ne pas apprendre grand-chose. Parce que moi, exactement, après le tremblement de terre, la film passé, lorsque l'État a tenté de faire une intervention, nous avons 3 couleurs principales qui ont été notées. Nous avons vert, nous avons jaune, nous avons rouge. Donc, vert, ça veut dire que le bâtiment n'a pas subi de dommages préjudiciables. C'est OK. Jaune, des dommages, mais qui sont réparables. Et rouge là, mettez la terre complètement. Mais moi, par exemple, personnel, il y a un bâtiment qui a 2 niveaux. Côté que, non, 2 niveaux bien, un seul étage. Donc, premier niveau, ça qui est en bas, niveau principal là, les plaques net écrasées. Et en l'air, c'est le premier étage là, ou deuxième niveau, nous avons habité là-dedans normalement, pendant près de 2 à 3 ans. Nous comprenons l'image là. Premier niveau que nous gagnons, il fait sandwich. Les gens qui habitent dans le premier étage là, ils continuent dans ce là, comme si de rien n'était. Il n'a pas dit rien dans ça. Et la majorité des bâtiments qui étaient supposés mettre à terre, ils n'ont pas crasé. Ou bon ba on va souligner là, ingénieur te dit à l'heure. Ou te dit chaque fois un tremblement de terre passé, même après 100 ans, il a reproduit. Est-ce que l'État lui-même n'est pas supposé jouer un rôle? La mairie, ingénieur et communal, ingénieur territorial, est-ce que eux-mêmes ne pas supposé jouer un rôle pour éviter, si toutefois ça t'a reproduit encore pour catastrophe, ça pas meurtrière, même gens que le déjà? Déjà, moi, merci pour la question parce que c'est une question qui est assez intelligente. Lorsqu'on a un tremblement de terre, un séisme, film passé, il y a une réplique. Il faut comprendre qui ça réplique là. Un bon exemple de réplique là, c'est parce que il y a encore des mauvais mener nous. C'est qui ça lié? Je suis coincé. Il y a une cassure. Je veux que tout le monde comprenne ça. Donc, il y a une première énergie qui est libérée. Et pas oublier que, n'importe pas qui t'a frotté entre eux, ou bien qui t'a une collision, il a essayé de reprendre le corps qu'on y a là. Et bien, c'est dans essayer de reprendre le corps, ou bien petit tremblement de terre, ça. Tu répliques ça au cap fait là. On rend compte que, lorsque le séisme est écrasé au cap, nous avons passé près de 2 mois pour réplique. OK? Et encore une chose, il est probable, pour pouvoir parler là, il y a un séisme. Donc, nous avons un micro-séisme. Ou pas sentir, c'est parce que la magnitude est relativement faible.
si nous avons un séisme qui est de magnitude 1, 2 ou 3 même, on ne peut pas sentir. Parce que, imaginons son travail, son activité qui fait à plus de 10 km en dessous. Donc, magnitude 1, 2 ou 3, on ne peut pas sentir. Mais il y a des stations sismiques qui sont très sensibles qu'à ressentir. Maintenant, la grande question que nous avons supposé poser, bien que je fais approche étatique là, on parle de l'université Noyo, faculté de génie civil ou d'agronomie, combien de stations sismologiques que nous gagnons? Là, parler de station sismologique, ingénieur, moi, je connais ingénieur, parlez pour le peuple attendre, parlez pour le peuple à comprendre. Actuellement, là, dans le moment où on a parlé là, nous avons dit que Haïti est un pays à haut risque sismique. Ça veut dire, à n'importe quelle terre à trembler. D'accord? Donc, si à n'importe quelle terre à trembler, il faut une station sismologique qui travaille, qui étudie. Certes, la science moderne, pour qu'on dise qui l'heure, ni comment, ni à quelle magnitude a bien séisme. Mais on fait prévention. Okay. Qui j'ai prévention? Prévention qui ça? D'abord, prévention, c'est par l'éducation. Et ça n'a pas essayé de faire là. Donc, c'est essayer de comprendre qui ça qui ont séisme, qui ça qui ont tremblement de terre. En créole, qui ça qui ont goudou-goudou. À pied joint. Nous avons rappelé que, terme goudou-goudou, on entre la caille nous, c'est lorsque tu as tremblé, et puis bruyant, tu fais goudou-goudou. Donc, ça terme la caille noire. Donc, l'éducation permet que, qui ça qui ont séisme, qui ça qui ont tremblement de terre, c'est comment pour protéger tête. Parce que il y a un réflexe on suppose commencer gagner la gagne. Lorsque on entre dans un bâtiment qui est réflexe on suppose gagner. De même l'école. Mais enfin on peut éduquer monde c'est l'école. D'abord on a commencé dans l'école depuis la kindergarten jusqu'à la philo. Ou pas obligé soit un ingénieur civil, bien un technicien en la matière pour connaître ça. Donc tout le monde suppose connaître parce que nous un pays à haut risque sismique. Ça suppose élémentaire ou basique. Ça tout le monde suppose connaître comment pour protéger tête. Si on veut protéger tête, on dit vous parlez de kindergarten. Comment élève kindergarten pour protéger tête et en cas de danger sismique. OK, parce que chaque niveau, bon niveau d'éducation ou d'instruction que au Kabali. Par exemple, si que m'a éduqué on va dire des petits qui dans kindergarten. Je ne parle pas de l'échelle de Richter. Non. Je dis tout simplement, si tu as tremblé, si on est en salle de classe, le premier réflexe, c'est protéger tes tout. Mettre sous tes tout, protéger les zones vitales, tes tout, estomac, si possible, monter en bas, ou bien en bas, en table. Ça permet que si que ça a tombé sous tes tout, il va toujours directement. Donc si que protéger tes tout, on protège partie comme ça, on bas en table, donc c'est sûr qu'elle peut tomber sous. Donc ça, dans chaque niveau, on peut essayer de comprendre. Par exemple, lorsque on vient à un niveau secondaire, donc on peut essayer de comprendre, on peut essayer de commencer à expliquer aux jeunes, ou bien, mon cap sur formation, qui ça qui est échelle de Richter, qui ça veut dire. Mais je pense que l'élémentaire serait que on forme la population pour connaître comment pour projeter tête. Maintenant, approche l'État. En cas de tremblement de terre, ou en bas des combes, on dit l'école tombée. Dans combien de temps, dans combien de minutes, dans combien d'heures, l'État a fait intervention rapide. Quel appareil que nous avons pour ça? D'abord, pour les secouristes maintenant, combien de secouristes nous gagnons par département? On va mal dans la commune même, dans le département. On va de secouristes officiels, étatiques. Eh bien, ingénieur, je vais parler là. Haïti, c'est un pays catastrophique. Oui, là, je vais faire là. Bon. On nous dit, si jusqu'à 15 ans environ, éducation, peuple là, pour que j'aime fait, sur comment pour protéger tête. Parce que ça dit là, c'est où capable de prendre. Par exemple, pour nous parler de nombre d'années, on prend par exemple le séisme qui est écrasé au Cap. 1842. De 1842 à 2010, ben, près de 5 et demi, si je ne me trompe pas. Nous avons environ 168 ans. Ça nous apprend. Pas grand-chose. Si nous apprenons, c'est sûr certain 2010 va passer comme ça. Nous ne allons pas apprendre grand-chose. De 2010 à 2025, 15 ans, ça nous apprend. Est-ce que nous construisons de l'autre façon, de l'autre genre?
avec plus de technicité. Je ne crois pas. Mais écoutez, dans la vie, il y a deux grandes manières pour apprendre. Donc la manière douce, volontaire, intelligente. Et puis la seconde manière, c'est avec douleur. Si vous n'êtes pas d'accord pour mettre intelligence au dehors, pour apprendre dehors, c'est sûr certains vont payer ça grave. Mais c'est ça qu'on a payé. Et ça n'est pas une garantie que je baille. Parce que moi, en tant qu'haïtien, je ne vais pas. Et probable tout pour me victime, bien on proche moins. 2010-2025, c'est ça que fait en vrai. En termes de technique, en termes de formation. Est-ce qu'on a un espace de temps ça? Et ou c'est ingénieur ou qu'on baille ou puis bien passé nous cap garder là. Est-ce que dans l'espace de temps ça, l'État a joué rôle, la mairie joue rôle? Est-ce que ouais, quand qui te peinture en rouge, en jaune, est-ce que qu'on y a là ou pas habité? Monsieur pour exactement ça voilà. Est-ce que jusqu'à qu'on y a quand ça ou pas habité? Est-ce que l'État est venu vraiment li décorer ou bien li passe très rouge, jaune, soit en couleur qui désigne qui ça doit faire dans ça? Est-ce que la population li rend compte? Est-ce que l'État lui-même li tient à ce que ça le a fait? Est-ce que tout ça a fait ingénieur? Parce que nous en 2025. Moi par exemple ça m'a vivant. Exemple vivant hein. Dans la commune de Pétionville, Mont-Lazare exactement. Il y a un bâtiment qui est marqué rouge. Nous fait 5 ans là-dedans. Propriétaire là, il y a un boss maçon. Passé Jean dit en créole là, passe un petit peu moitié côté gen fissure yo et puis yo loué, yo enfermé. Ou même qu'ils ont locataire venir enfermer là ou pas connaît c'est le marqué rouge. Et bah il y a moun k'ap dit ça également. C'est sûr et certain, lorsqu'il y a un tremblement de terre, même si il a passé à magnitude 5, c'est sûr et certain que le bâtiment ça va descendre. Il va tomber quand même. Donc, l'État fin marqué en rouge, il faut qu'il rassure le suivi au fait. Il faut que l'État ait responsabilité pour craser le-même. Propriétaires là font réparation apparente. Pas bien que lorsqu'il y a des fissures préjudiciables, des fissures non préjudiciables. On dit par exemple, nos murs, moi c'est mieux que fun. On regarde pour nous, est-ce que structure bâtiment touché? Là, on parle de structure bâtiment. On veut parler de poteaux, on parle de poutres, généralement. Si toutefois, vous apparaît sur un bâtiment, vous jouez que les structures aujourd'hui, ou même vous avez des fissures, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un appareil qui là pour ça. Parce qu'à l'œil nu, on ne peut pas vraiment déterminer est-ce que le bâtiment ça mais écrasé ou pas. À l'œil nu, on n'est pas capable. Mais c'est sûr certain, il y a des dégâts à l'œil nu, on dit ça va pas bon. Est-ce que nous comprenons subtilité? Au niveau du niveau, bâtiment, il y a un appareil pour ça même, pour sonder. Pour regarder, est-ce que le mérite pour craser, est-ce que mérite réparation? Mais il y a des gars tout de paraît, dit ça n'est pas tout le monde qui dit ça, craser pour le craser. Mais il ne va pas craser. Même on prend commune là, carrément Pétionville, par exemple, Mont-Lazare. Un bâtiment qui a au moins 5 ans, propriétaire à l'île bâtiment. Ok, bon, ingénieur, en tant qu'ingénieur civil et ingénieur hydroélectrique, parce que sous campé là, je dis à là, nous sommes vous campez sur vous là. Et si toutefois, vous avez un conseil, vous avez un peuple haïtien, l'État haïtien, les gens jodi à 12 janvier qui étaient victimes, si toutefois en 12 janvier est arrivé encore pour que vous ne victime encore, c'est qui ça l'appelle? Bien avant de vous message là, on rend compte que 12 janvier crée plus handicapé la caille non. Parce que d'abord il y a des séquelles physiques, on regarde le monde bout de pied, bout de main, et puis il y a des séquelles psychiques également. Les 12 janvier viennent passer, 3-4 mois après, depuis une machine a passé, tu as tremblé, tout le monde courir. Ça sont séquelles psychiques liées. Donc, au fil du temps, nous finissons par comprendre, nous habituer, et puis nous guérir. Bon, apparemment, nous guérir, hein. Mais chaque fois que tu as tremblé, il y a une quantité de monde qui perd de la vie. Psychiquement, pas en paix. Mais il y a des gens qui sont coupés. Physiquement, ouais, ça. L'État n'a pas de ça en charge. Donc, ça sont approche politique liée. Moi, éviter les bagages politiques négociées, nous quitter ça. Moi, j'ai une approche qui est purement technique. D'abord, conseil pour l'État. Ingénieur communal, jouez le rôle. Si je fais une construction dans l'espace, il y a un document technique que je suis supposé soumettre à l'ingénieur communal. Vous regardez, vous évaluez, vous dites ingénieur ou qu'à travailler.
ingénieur, n'a pas une petite parenthèse tout petit. N'a fermé tout de suite. Est-ce que vous pensez que ingénieur communal qui n'a mairie, est-ce que vous pensez que ça qu'on tente pour moun venir soumettre un dossier ou bien est-ce que vous pensez que ingénieur qui réside dans chantier lui fait ça? N'a pas une parenthèse à nous pas prêt trop. Bon, je ne vais pas parler de tout ça. Non, je vais faire un approche à pied, mais. Ah ben ok, n'a fermé. Je tout ça que tu as fait. Je construit, je soumets un ingénieur communal là, qui a deux voiles, ça, et ça. Regardez les dossiers techniques là, les ingénieurs nous sont avancer. Parce que bon dire, ingénieur, nous pas fin trop égaré pendant qu'on parle avec nous, on apprend. Là parler nous de ingénieur communal, c'est que ça quoi dire nous commune mais sur qui ça le bâti, mais côté gen roche là-dedans, mais côté qui janté mais qui type de construction le prend. On dit là nèg la paraît. Li la gen n'importe bagaille sous terre. On dit nos zones côté qui marécageuse ou bien on dit qui pas rock, qui pas sous roche. Côté de l'autre qu'on passe et puis nèg lan vini, li font bâtiment 20, 30, 40 et niveau. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas mérité des fois aussi? On a qui est intéressant, c'est que Maryland, quand nous contenter d'un seul bagaille, ben on permet de construire. Et c'est l'argent pour ça. Évaluation technique n'est pas faite. Mais tu as supposé garder ça parce que rappelez-nous 12 janvier, ingénieur. Oui. Mais ça me dit, nous ne apprenons rien. Non, nous ne apprenons rien. Nous continuons à construire même gens. Et conseil pour la population, ingénieur. Parce que l'État n'a pas dit rien pour eux. Et eux-mêmes, ça n'a pas dit à là, ils n'ont pas de connaître. Et ils n'ont pas de connaître si il y a l'autre faille toujours qui est plus dangereux que ça qui est passé. Ils n'ont pas de connaître tout. Ils n'ont pas de connaître tout. Et si Haïti, c'est ton pays à OX, mais qui conseille ou même en tant que citoyen, en tant que monde, en tant qu'ingénieur, qu'à côté. Généralement, on dit ingénieur chéran. Mais souvent, ça me vibre. Au moins, un client, on quoi pour faire un travail pour lui. Dit client, travail coûte temps. Dit bon ingénieur, il est trop cher. Mais bizarrement, mon va faire là qui est un technicien en la matière, qui est un ingénieur, il dépense non seulement plus cob pour bâtiment, mais vous ne pas comprendre encore. Son cas, vous pouvez l'habiter là-dedans. Les gens qui cher ou pour l'habiter là-dedans. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. On négligent, on ne pas pour un technicien en la matière, un ingénieur qui fait travail conforme sous prétexte que il cher. Et puis, madame bon Dieu pardon, jeune gardien créole là, tu as tremblé, et puis nous comptons suite là. Or, sous tes pensants, ou tu investi dans ce faire, tu as un meilleur résultat. Moi, c'est comme ça que je suis capable. Donc, n'importe ce faire, on fait un bâtiment, rassure que c'est un technicien ou un ingénieur qui fait étude là pour vous. Et ça dépend quand. Il y a un bâtiment qui va construire, il demande une étude géotechnique. Je vais parler d'études géotechniques, ça veut dire. Pour comprendre, en bon créole, étudier contrainte sol là, capacité portée de sol là. Pour un bâtiment que le cas prend, quel type de bâtiment que le cas supporté. C'est vraiment important. On dit par exemple, pour un bâtiment, nous avons vraiment ça là, 4-5 étages. Tout dépend de niveau bâtiment, de dimension bâtiment. Mais élémentairement, il faut qu'on fasse une étude géotechnique. L'étude géotechnique, c'est l'équilibre oui. de sol, et qui type de bâtiment, voilà. Et qui mesure technique pour prendre la construction bâtiment. Est-ce que vous pensez depuis après 12 janvier 2010, j'aime ça, j'aime essayer, j'aime prendre ça en considération, ingénieur? Pour me répondre, parce que nous obligés, on va insister sur les ingénieurs. Ce n'est pas pour que nous insister. Parce que ce travail qu'on a fait pour la population, l'État n'a pas fait. Je dis à la fois, on taper au cher pour faire ça. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Mais je dis à la nous fait, mais on a fait le pour eux, on a quitté le pour eux. Je dis à est-ce que vous même en tant qu'ingénieur, ou comprenez le danger qui gagne? Est-ce que vous même vous faites comprendre le danger à tout? Non seulement comprendre le danger, mais danger permanent. Ça me dit pas là. On dit que je construis pour moi. Peut-être même si je suis ingénieur, normalement, je prends ça, je prends temps, je respecte les normes pour me construire. Mais pas que pas là quand je suis seulement je mal dans le travail, mal dans le bureau, mal avec les amis. Mais qui ça qui dit bureau quand je travaille là, construction, tu respectes les normes.
Vous avez des gens qui mourent par la caille mourir 12 janvier. De même pour le dernier tremblement de terre qui s'est passé au CAI, je crois. L'hôtel a été tombé, il y a des gens qui mourent dans l'hôtel là. Mais, ouais, d'ailleurs, j'aime ça dire, et bien la caille est mourir. C'est dans l'hôtel là, mourir. Probablement, quand il va me tomber même. Qu'elle a été intacte, mais au moins dans l'hôtel là. C'est un danger éminent qui est voilà, il est toujours là. Donc, il faut qu'on sensibilise chaque monde qui est à côté, lorsque l'a construit, pour le prendre un technicien, un ingénieur qui peut faire ce travail par là. Non, chaque monde doit veiller sur. Voilà, si je fais un caille, je suis supposé veiller sur l'ingénieur. Voilà. Si l'ingénieur a fait par la vie, voilà. Parce que si par là tomber, pour ne pas tomber. Justement. Nous avons fait bâtiment, ok? Bâtiment qui est à côté maintenant, il est tombé. S'il tombe, tout dépend de distance là, il est tombé sur moi. Mais soit passer dans la rue, il est tombé sur vous. Voilà, je l'ai tombé. Ok? Donc, j'aime ça dire là, lorsque il y a honte de la propager dans ce sol là, généralement, parfois, il y a différentes formes d'onde. Nous précisons ça. Type d'onde, alors. Bâtiment, il y a un bâtiment qui bougeait à l'horizontale. Ok? Donc, bâtiment qui est côté à la frappé. Il y a un tout qui est vertical. Ok? Donc, horizontal, en plus, qu'à tomber, tout dépend de fréquence également. Donc, je ne vais pas dans le détail ça. Non, on dit ça. On nous fait une parenthèse, on dit dans l'ingénieur. Et dans on dit ça, qui on qui meurtrière. Parce que il y a au moins un bâtiment qui a résisté, mais il y a automatiquement, il a tout jeté. Ça soit une approche qui est purement technique, ma font simple ouverture parce que je veux tout le monde comprendre ça. On n'a pas parlé assez l'onde de choc. L'aide de bail, il faut rapporter à dire. Voilà. Lorsque le choc l'a fait, on qui propage dans le sol là, il monte. Maintenant, il y a une résonance. C'est bâtiment qu'on a là, c'est qui fréquence il va bouger qu'on a là. Vous comprenez ça? Oui. Parce que chaque élément qui existe dans la nature, il a une propre fréquence. Est-ce que là? Oui. Donc, c'est une approche qui est purement technique. Je ne vais pas brouiller mon cap suivre nous. Mais j'aime dire là, il y a une onde de choc qui monte. Bâtiment a une fréquence. On parle de fréquence bâtiment pour les gens qui ne comprennent pas, bâtiment a poil. Ce qui veut dire si poil ne pas supporter la poil. Lorsque le bâtiment bouge, il y a une fréquence, il y a une oscillation. Donc si on demande les supérieurs avec, donc on voit une différence technique. Et puis, donc je ne vais pas entrer dans le détail, ça, je veux pour tout le monde cerner, ça nous le dit exactement. Ingénieur, pour nous finir, on est gardé longtemps. Et pour nous finir, qui dernier mot? Qui dernier mot? Déjà, mes sympathies à victime. Donc, tu as choisi une conférence dans tout le pays, il y a une école, tu as choisi ça, mais bon, dommage. Et puis, l'éducation, tu as choisi fait à tout niveau. Bon, on peut obliger un ingénieur civil pour te comprendre ça. Bon, on obliger géologue ou bien un technicien en la matière. Tout le monde est supposé connaître ça après 12 janvier. Avant, peut-être, mais après 12 janvier, c'est à choisi élémentaire. Même dans j'aime Haïti. Donc, si nous prenons le leçon dans le séisme qui est passé au Cap là, nous allons le 12 janvier. Et notez que Port-au-Prince n'est pas casé la première fois. Port-au-Prince casé plusieurs fois déjà. Mais nous pas jamais apprendre rien. Bien sûr. Mais Port-au-Prince casé au moins 3 fois. Et il y a au moins 6 séismes meurtriers qui passaient déjà. Pas même avec 12 janvier, qui était magnitude 7, certes. Mais il y a plusieurs, il y a au moins 6. Et nous avons noté que le tremblement de terre qui était écrasé au Cap là, il était passé à magnitude 8. Il était plus fort pour le Prince. Donc, je noté avant de déplacer que lorsque il y a un tremblement de terre, que ça prend 100 ans, 150 ans ou 200 ans, la préfète encore. Donc, il y a une récurrence là-dedans. Mais vous dire quand, comment et à quelle magnitude, c'est assez impossible. Pour ne pas dire, bon, assez difficile, pour ne pas dire impossible. Parce que science moderne, il faut vraiment chita sur ça. Et là encore, question technique, combien de stations sismologiques que nous gagnons? Étude ça en fait, c'est par des ONG et par l'État, s'il vous plaît. Vous comprenez ça? On parle de stations. C'est, on dit que vulgairement, c'est le laboratoire qui peut étudier ça. Puisque nous sommes pays. D'ailleurs, nous sommes pays à haut risque sismique. Mais nous pas un laboratoire. Mais ingénieur ne parle. C'est que nous sommes pays à haut risque, mais nous pas un laboratoire. C'est triste, hein? Voilà, c'est triste. C'est que là, tout le monde qui porte au prince, tout le monde qui est en Haïti là, nous allons bonjour,
Un tremblement de terre passé. Voilà. Catastrophe À n'importe de quelle heure. pluie, oui. Parce que il y a un cumul d'énergie qui a fait actuellement là, qui a fait, qui est toujours fait. Depuis que le film passé, il faut que les failles là, il faut que les reprennent col. Et dans le reprennent col là, on a senti des petits secousses, des micro-séismes même. Ingénieur, nous obligés de finir. Oui. Dernier monde pour nous aller, dernier monde pour nous aller. Sujet à belle, nous avons fait toute journée en vrai, nous avons débattu, mais il faut que nous allions et bail dernier mot. Dernier mot. Nous avons fait dernier mot concernant le ministère de l'Agriculture qui quittait des politiciens, des hommes d'État, des militants, des artistes même, à pêcher zangui tout le temps. Dernier code rural nous avons gagné, il précise sur lui. Et même à l'échelle internationale, il y a ce qu'on appelle des périodes de frais. Que zangui, maintenant c'est ça pour la coupler, et là ça la pone. Ou pas qu'à pêcher n'importe taille zangui à n'importe quel âge. Non seulement pêcher à n'importe qui là, n'importe l'âge de petit zangui go pêcher. Et l'État d'accord ça. N'a privé on le nous pas bien ça la caille non encore. Je connais dossier me touche à il y a pile l'argent souple m'ba dans politique. Mais je pense que le ministère de l'Agriculture qui est mieux placé pour ça, t'as supposé voyager regarder sur ça. Pour contact, et si on a envie d'entrer en contact avec l'ingénieur Lou Benz, qui est un premier technicien que Canal Rivière Massacre lui-même gagné aujourd'hui à là, qui c'est 12 janvier qui t'a porté. Et petite précision ça pour nous, pour approche technique, pour contact, parce que l'ingénieur est toujours là pour vendre service, parce que ce service là, il n'est pas bon prix vraiment, mais il est toujours là pour le vendre service. Comment on peut contacter? Bon, numéro professionnel, le numéro bureau, c'est 40 70 04 03. 40 70 04 03 ou 37 72 44 42. 37 72 44 42. Parce que même là, le jeune secrétaire là, laissez message là, m'a jeune et 40 70 04 03, c'est un numéro WhatsApp personnellement au cas où je sur lui. Mais c'est un numéro professionnel. Si on vient sauter sur vidéo à la Konya, non, c'est comment? C'est Lou Benz Gilles. D'accord, voilà. Merci ingénieur. Merci beaucoup.